Bonjour à tous, merci de nous suivre sur 2OF TV. On y va pour 5 minutes d'information. Le gouvernement nigérien vient de décider ce 26 juillet de l'ouverture d'une zone franche industrielle pour attirer les investissements dans le pays. Les autorités espèrent donc booster la croissance économique et améliorer les finances publiques grâce à l'injection massive de capitaux étrangers dans le secteur industriel. Autre impact attendu dans le cadre de l'élaboration de ce projet, la réduction des chiffres du chômage dans un pays où le taux de pauvreté s'élève à 44,1%. Le Libéria va bientôt se doter d'une banque agroalimentaire. C'est ce qu'a annoncé le président George Weah lors d'une réunion des donateurs avec les experts de la Banque africaine de développement, dont le président de l'institution, Akewumi Adesina. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement national et du programme pour la prospérité et le développement en faveur des pauvres. Il s'agira pour le Libéria de procéder à une sorte de révolution de la chaîne des valeurs dans le secteur agricole en dotant les acteurs clés, dont les paysans, des outils modernes de production jusqu'à la mise en place d'une politique de transformation viable. Monrovia compte ainsi sur l'appui de l'institution bancaire pour matérialiser ce projet. On prend la direction du Nigeria où certains acteurs du monde de la finance critiquent les mesures de la Banque centrale visant à accroître les capacités de créance des établissements bancaires. Lors de sa dernière réunion de politique monétaire du 22 juillet 2019, la Central Bank of Nigeria a décidé de maintenir son principal taux directeur à 13,5%, une mesure qui vise à soutenir la croissance économique par un financement plus important des entreprises, ce qui semble peu crédible aux yeux de certains analystes qui estiment la mesure inappropriée dans un contexte économique marqué par un faible niveau des chiffres de la consommation et par une politique monétaire vulnérable. Et chez le voisin camerounais, c'est une toute première avec l'ouverture, le 25 juillet dernier, d'un centre incubateur pour entreprises à Yaoundé. La mission de ce centre, inauguré par le ministre en charge des PME, Achille Basilinki III, est justement d'accompagner les initiatives entrepreneuriales dans leur phase d'installation, de maturation et de croissance. Easy Office, tel qu'a été baptisé ce centre, permettra par ailleurs de relever le niveau de formalisation des PME camerounaises qui représentent jusqu'à 90% du tissu industriel local. Nouvelle performance dans l'industrie hôtelière en Afrique. Selon le groupe mondial d'analyse STR, le taux de croissance du secteur pour le deuxième trimestre de l'année 2019 est de 6,3%. Des chiffres que l'Institut justifie plutôt par la hausse du niveau de fréquentation des chambres et l'augmentation des coûts de location dans l'ensemble des régions du continent. Ces données qui sont les éléments clés du RevPAR pour parler des revenus par chambre dénotent selon les experts de la bonne santé d'une filière en pleine expansion avec un niveau moyen de 61,33 $ par chambre. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Restez connectés sur 2OF TV. À bientôt.